Bien, chers amis, bonjour. François, expert de yoga, de méditation. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une métaphore que l'on utilise souvent, soit dans la tradition du yoga ou même dans la tradition bouddhiste. Il s'agit du filet d'Indra. Donc c'est comme le filet d'Indra, c'est comme un filet qui serait tendu à travers tout l'univers, donc sans limite, avec de multiples mailles, autant de mailles qu'il y aurait d'êtres sensibles, que ce soit des êtres humains, des animaux ou toute forme d'existence qu'on n'apprend pas forcément nous avec nos sens. Et à chaque croisement, à chaque maille, donc il y aurait comme un filet invisible qui pendrait, au bout duquel il y aurait une petite pierre euh, qui brillerait plus ou moins, hein, et qui, selon la manière dont elle brille, pourrait exercer une influence sur les autres pierres et puis euh, exercer un reflet plus ou moins important sur toutes les autres pierres. Voilà. Tout ça pour symboliser le fait que tout ce que l'on fait, ça n'est pas sans conséquence. Tout ce qui se produit, eh bien, génère une conséquence. Et en particulier, si je vous explique tout ça, c'est lorsque c'est à relier à notre pratique spirituelle, à la motivation qui est la nôtre lorsqu'on entreprend un chemin spirituel. Plus on va développer de la sincérité, plus on va développer de l'altruisme, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion envers tous les êtres, et plus cette petite pierre-là, notre âme, va briller, et plus elle va briller, plus elle va exercer une influence sur les êtres. Si elle brille un petit peu, elle va peut-être exercer une influence sur un certain nombre d'êtres, mais si elle brille de tout son éclat, elle va pouvoir exercer une influence sur l'ensemble des êtres vivants où qu'ils se trouvent. Et c'est simplement ici pour vous expliquer qu'il ne faut pas mésestimer la puissance d'une pratique spirituelle dès lors que l'on chemine et puis que l'on se purifie de plus en plus et que notre motivation est de plus en plus altruiste. On exerce une influence qui peut être incommensurable. Peut-être parfois même bien plus importante que quelqu'un qui, tous les jours, nourrirait des milliers de personnes qui souffrent de la faim. Ça peut sembler fou, comme ça, mais réellement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que parfois, on entend des réflexions à ce sujet, à propos de certains yogis qui se trouvent isolés dans un endroit que personne ne voit, et puis qui passent une vie de méditant, et qui parfois ont un très très haut niveau de réalisation spirituelle. On dit oui, mais enfin bon, ça c'est bien, mais pendant ce temps il y a des gens qui meurent de faim, c'est beaucoup mieux d'aller faire de l'humanitaire, de s'occuper des gens, parce qu'il y a des gens qui souffrent, alors que là, la personne qui est dans son coin toute seule comme ça et qui médite, ça ne sert pas à grand chose. Eh bien, méprenez-vous, vous faites erreur. Quand il s'agit d'un méditant très expérimenté qui a de grande qualité d'amour et de compassion et qui oriente donc toute sa pratique vers le développement de sa pureté, vers le développement de l'altruisme, de l'amour, de la bienveillance envers tous, sans exception et de manière inconditionnelle, eh bien, il brille de tout son éclat. Et il exerce une influence qui ne se voit pas, certes, mais qui est bien réelle et qui peut être tellement plus importante que le fait de nourrir des milliers de personnes chaque jour. Voilà. Alors, tout ça pour vous expliquer qu'il ne faut pas mésestimer la portée de votre pratique et que vous pouvez vraiment contribuer à l'équilibre, l'harmonie au sein de l'univers et de manière extrêmement limitée déjà à la paix dans le monde si vraiment vous cherchez à développer votre motivation de manière à ce qu'elle soit toujours plus juste, toujours plus orientée vers le bien d'autrui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tout ça, on peut l'approfondir pendant le cycle 2 mois pour une vie nouvelle. Donc je fais une conférence bientôt, je crois, à la fin du mois prochain. Et puis ensuite, il y a le cycle qui va démarrer. Si vous vous intéressez à ça, il faut simplement cliquer sur le petit bandeau qui est là sous le bas de la vidéo. Vous allez recevoir toutes les informations, vous serez mis au courant
comment vous inscrire, etc., etc. Et on parlera de toutes ces choses-là, mais beaucoup plus en détail encore. Vous allez voir, c'est passionnant. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, oui, cliquez sur j'aime. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir mes amis.